Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue cet après-midi dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie. Je vais retrouver de nouveau parmi nous. Je suis venu ce matin pour autre chose. Et comme Dieu est le maître des circonstances, c'est lui qui sait ce qui va se passer. Pendant que j'étais là, il faut parler avec le pasteur. Un téléphone a sonné. Et quand il a fini de parler, il m'annonce que c'était le pasteur Patrice. Il a appelé pour annoncer que le pasteur Kalambay n'allait pas venir aujourd'hui. Et il m'a demandé s'il pouvait prendre sa place. Vous avez déjà vu un prédicateur qui refuse de prêcher? Non. Et je suis là. Nous aurons ce que Dieu a préparé pour nous. Nous sommes tous des joueurs d'une même équipe. Là-bas, il est au 9. Il est au 9. Il est au 10. Tibamba au 7. Kabamba au 11. Tous des lutteurs. Tous sont des lutteurs. Attention, celui qui est à gauche, mal levé la gauche. Celui qui est à droite, mal levé la droite. C'est le gauche qui joue avec le pied gauche et avec le pied droit. Vous aurez ce que le pied gauche a. Alors donc, ne comparez pas à celui qui joue avec les deux pieds. Il a un avantage de jouer avec deux pieds. C'est Dieu soit loué. On se met debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode 4. Nous lisons deux versets. Le deuxième et le troisième. Non, on peut aller jusqu'au quatrième. Je lis au nom de l'Éternel. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent le devint une verge dans sa main. Que l'Éternel Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous mettre pendant que je prie. Éternel Dieu, moi je ne savais pas que j'allais prêcher aujourd'hui ici, et non plus le pasteur, et toi tu savais que c'est moi qui apporterai ce soir la parole. Certainement que tu as mis dans mon cœur quelque chose qui pourra apporter
une solution à un problème d'un de tes enfants ici présents. C'est pourquoi je te mets ce soir sur la scène pour que tu me fasses moi, et que toi, tu viennes et que tu parles à ton cœur. Je voudrais que ce soit toi qui parles. Parce que moi, en réalité, je n'ai pas beaucoup. Je n'ai pas préparé quelque chose de spécial pour ce soir. Mais toi, Dieu, tu as quelque chose à dire ce soir. Et c'est pour cela que tu as voulu que je me mette debout et que toi, tu parles par moi. Je te laisse maintenant la scène. Viens et parle à ton cœur. Bénis le pasteur qui m'a fait l'hospitalité. Bénis ton peuple qui va t'écouter. Accorde-le pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire le livre de Dieu. Ici, il s'agit d'une histoire que vous connaissez bien. C'est l'histoire de Moïse dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Comme ce soir, il y a des enfants de Dieu qui sont en captivité quelque part. Oui, pareil de bon. Et Dieu voulait apporter une solution à Israël. Et c'est comme ce soir. Dieu veut t'apporter une solution. Faut être attentif. J'ai aimé l'introduction du pasteur. Cela va tout droit dans la prédication du jour. Alors, Moïse a fait une expérience avec Dieu. Il était derrière le troupeau de son père, de son beau-père Pétro. Il a vu un buisson ardent. Il s'est retourné pour voir. C'est la suite. Et Dieu là, il est descendu. Bien aimé frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Pour délivrer Israël, Dieu est descendu. Alléluia. Aujourd'hui, pour délivrer une sœur, pour délivrer un frère, Dieu descend aussi de la même manière. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Mais il y a un problème à notre niveau à nous. Dieu descend et dit à Moïse, je vais t'envoyer. Toi Moïse, tu dois aller délivrer mon peuple. Regardez, Moïse avait un défaut. Alléluia. C'est bon. Moïse avait un défaut. Moïse était un maigre. Voyez-vous, Dieu qui vient pour envoyer quelqu'un qui va aller parler à Pharaon et au roi. Et il choisit un maigre. Et donc comme ça, on vous l'a envoyé, il va faire quoi? Mais Dieu veut ça. Dieu veut ça. Dieu veut que nous puissions nous considérer comme des frères. Afin que lui, Dieu puisse agir. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il aime la gloire. Notre Dieu veut qu'il soit glorifié. Il ne veut pas glorifier par les gens qui non, Dieu ne veut pas. Il ne serait pas glorifié par les hommes qui a tout. Non, Dieu veut quelqu'un qui n'a pas tout.
Dieu fait quelque chose. C'est pas Dieu. Dieu est mort. Et quand vous êtes dans une situation pareille, spirituelle, alors Dieu est proche. Dieu est là tout près de vous. Il va agir. Soyez seulement attendus. Moïse a commencé à chercher des excuses. Oh, vous savez, moi là-bas, moi ceci. Là, je ne sais pas parler. Il dit ça à qui? S'il vous plaît. Ne faites pas cette erreur. On a Dieu. C'est nous qui a créé la bouche. Et c'est nous qui a créé la parole. Mais comment tu nous dis que moi je ne sais pas parler? Donc Dieu ne savait pas que toi Moïse ne sais pas parler. Il le savait. C'est pour cela qu'il dit d'abord Dieu afin que toi Moïse, tu sois Moïse pour qu'il t'appelle pour. Comme tu es là. Pourquoi cette erreur-là? Et vous considérez vous-même. Vous considérez plutôt Dieu. Considérez Dieu. Alors que vous verrez sa grandeur. Et Dieu nous dit, qu'est-ce qui se passe? Qui a créé la bouche? Hein? C'est qui a créé la bouche? C'est le corps. Mais vous dit ça. Je sais. Mais tu ne sais pas parler. Donc quoi? Dieu voulait se glorifier en Moïse. Bon, donc tu dis que tu ne sais pas parler. Hein? Ok, très bien. Tu as un frère, non? Tu as un frère? Alors, il sait bien parler. Alors lui, il fait pas Dieu. Comme Moïse, comme ton frère Aaron. Il a dit Aaron. À côté de Moïse, Aaron qui avait un verbe facile. Vous voyez ça? Quand Dieu veut qu'il y ait une église qu'on appelle surnaturelle du tabernacle. Alors, il met là un certain Tibamba. L'église. Voilà. Il met un certain Tibamba. Et il équipe pour être là dans l'église qu'on appelle surnaturelle tabernacle. Tout ce qui va se passer ici. Dieu sait. Dieu sait. Et il est à côté de Tibamba. Il me racontait ici là-haut. Frère, j'ai failli mourir. Moi, je le regardais, je dis, mais toi, tu vas mourir. Si tu meurs, c'est que Dieu a fini avec toi. Parce que surnaturel tabernacle, il n'y a plus besoin d'un pasteur qui s'appelle Tibamba. Mais quand il est là, Tibamba, tant que Dieu veut que tu sois là, le sorcier de ton village, tous les sorciers du village de ta mère, tous les sorciers parmi les prédicateurs qui viennent, se lier ensemble, faire des complots, tu ne mourras pas. Moi je crois comme ça. Moi je crois comme ça. Alors je me dis, frère, ça c'est une simple
épreuve. Ah, no vidéo, on est d'accord comme ya muke. J'ai dit ça. Aïda qui obote. C'est même quand tu parles de cette génération qui est malade, c'est une preuve, ça passera. Ah, on est pas dans la colère. A un prix. Le prix de l'épreuve, c'est que ça renforce votre foi en Dieu. Ah, kama ya kwenye Attention. Et l'épreuve est toujours à la hauteur de la foi de la personne concernée. Éprouver quelqu'un au-delà de ses forces. Non. Et quand vous voyez un homme qui souffre, comme tu vas pas souffrir là, à ce moment-là, au ciel, témoignage. Il peut demander à Satan. J'étais où? Sur la terre. Tu as bien mon secteur, tu vas en bas. Mais oui, parce que sa femme n'est pas malade. Si tu te prépares sa femme, quoi, il va te et Dieu sait, on ne va pas rester deux pièces. Si vous voyez quelqu'un qui bouge, c'est une preuve. La preuve qu'il n'a pas de foi. Il ne croit pas. On va ensorceler. Tout ça ensorceler. Amen. Nous, on nous ensorcelle. Amen. Les flèches, d'où que ça vienne, ne nous atteindront jamais. Ah, frère, c'est dehors. Qu'est-ce que vous dites? Une flèche. Une flèche. Comme ça. Et quel est le nom de Tiban? Faux. Faux. La flèche viendra pour voir l'enlever. Vous voyez? Oui. Quand vous venez notre Moïse, je vais vous à quelle heure? À 4 ans. Je vais à 4 aussi. D'accord? D'accord. Mais c'est une heure. Vous avez pris tout le temps, maintenant vous me regardez comme ça. Je vais à 4. Je regarde l'horloge. Non, mais non, Moïse. Oh non, moi je ne parle pas. Très bien. Allez, alors, toi tu deviens prophète et Dieu, Moïse ton frère devient ton Dieu. Il y a un problème. Pour un enfant de Dieu, il se confie en Dieu. Et il n'a pas la solution de Dieu. La solution de Dieu n'a pas de don. Dieu ni dans l'espace ni dans le temps. Alléluia. Dieu est un don du temps et un don de l'espace. Faut pas compter en nom, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps par rapport à quoi? Oui, ça fait longtemps. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Dieu il est dans le temps. Non. Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Et j'ai aimé la réponse de Moïse. J'ai aimé la réponse de Moïse. La réponse là, on va rentrer dedans. J'ai aimé ça. Beaucoup de choses importantes là-bas. Vous savez, quand on parle de la foi, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire la foi. La foi est une arme
Ah, kodi bezange munduki. Si on a le temps, on verra que les exemples de ce genre de la foi. Ah, toki dozita kokomona ndenge nini bandakisa etesamana. La foi est une puissance. Kodi bezanguya. La foi est une force. Ah, kodi bezamakasi. Mais je suis souvent étonné des gens qui disent oh j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand quelqu'un a la foi, on voit sa manière de se comporter. Ah, la foi c'est quoi? C'est ça. La foi. Hébreu 13 dit ceci, Hébreu 11. Il dit la foi est une ferme assurance. Vous savez ce que c'est qu'une ferme assurance? Mais comment il y a quelqu'un qui a une ferme assurance? Il bouge comme un réseau. Comment ça? La foi. Non, aujourd'hui, elle a commencé à se Comment il est? Alors, Dieu dit à Moïse, qui a dit dans ta main. Regardez ça bien, mes frères et sœurs. Dieu dit à Moïse, qui a dit dans ta main. Le problème ici, bien aimé, c'est que les gens ne savent même pas ce qu'ils ont entre la main. Le chrétien ne sait même pas il a quoi entre ses mains. Voyez, il a quoi? Regardez Moïse. J'ai seulement une verge. Donc Moïse, quand il donne cette réponse à Dieu, il voulait faire à Dieu qui n'a pas grand chose. C'est vous connaissez Dieu, vous connaissez Dieu. Quand Moïse répond à Dieu, je n'ai qu'une verge, pour lui insignifiant, il ne pouvait rien faire. Comment ça? Et même Dieu a seulement une verge. Il dit à Moïse, alléluia, je me sens déjà bien. Je me sens déjà très bien. Jette. Jette. Quand Dieu dit quelque chose, on ne réfléchit pas. C'est que Dieu dit. Moïse, ce n'est qu'une verge, très bien. Dieu savait que dans quelques instants, il va faire voir à Moïse. Il va devenir autre chose. Entre ses mains. Tu as quoi? On va demander ce soir. Tu as quoi, toi? Jette. Il jette. Et la vache devient un serpent. De me regarder. Le serpent, la vache devient un serpent. Regardez ce qui se passe. Moïse devant Dieu, fuit le serpent. Propre père. Moïse, devant Dieu, s'il vous plaît. Il fuit sa verge. Il fuit ça. Et devant qui? Le Créateur. Est-ce que vous comprenez ça? Église, est-ce que vous comprenez ça? Non. Il ne faut pas dire pour Moïse.
Vous craignez, vous êtes devant Dieu. Vous fuyez votre propre père. C'est Dieu le dit. Arrête de fuir. Arrête. Tends ta main. Tends ta main. Et vous avez fait quoi? L'église est là. Suivez-moi bien. Ça voulait dire, Dieu montre à Moïse que je vous ai donné un pouvoir. Alléluia. Je vous ai donné un pouvoir. Regardez Moïse. Toi, tu as le pouvoir de jeter une bête. Elle devient un serpent. Et tu as le pouvoir de la récupérer. Avec ça, l'église est là. Avec ça, tu feras des grandes choses. La chose que Moïse minimisait là, et une grande chose entre ses mains. Mais Moïse n'en avait pas conscience. Et c'est ça que nous sommes. C'est ça le problème. Nous avons quelque chose de précieux entre nos mains. Donc on ignore. On va s'en servir. Regardez bien. Moïse a donné 2 signes. 2 signes à Moïse. Et plutôt 2 signes. Il a venu parler. Vous avez la bêche. Et sa main. Et pour Naraboko Naye, il sort sa main, lépreuse. Alors le Boko Naye et Koki Bala. Adogi Sissus, Adogi Teto. Ce Dieu-là. Es-tu mort? Non. Est-ce qu'il va encore faire aujourd'hui comme il a fait avec Moïse? Vous croyez ça? Oui. Tout à fait vrai. Le même Dieu n'en est pas mort. Il agit exactement comme hier. Moïse avait quoi? Pour aller envahir l'Égypte, Moïse n'avait qu'une verge. Et ça veut. Et alors ça, il a envahi l'Égypte. La plus grande armée du monde en ce moment-là. Moïse a envahi l'Égypte avec un bâton. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut faire avec un bâton? Oui. À quoi aujourd'hui peut-on comparer la verge de Moïse? Je pose la question à l'église. À quoi la verge peut être accompagnée à quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a la même chose aujourd'hui que Moïse? Est-ce qu'on a la même chose que Moïse? Mais oui! Nous avons la même chose que Moïse. Regardez. Avec Moïse, il n'avait qu'à obéir à ce que Dieu disait. Avec sa verge, il n'avait qu'à faire ce que Dieu disait de faire. Il n'avait qu'à obéir. Aujourd'hui, le chrétien est armé de la même manière que Moïse. Je viens armé. Je vais te voir ça.
On passe. C'est le gars. Voilà. Élie le Tishbite. Élie le Tishbite. Dans le 17. Vous pouvez me dire. Regardez cet homme. Il est devant le roi. Lui aussi a des yeux comme Moïse. Mais Moïse avait une verge. Même Élie, lui, il n'a pas utilisé la verge. Non. Nous parlons du même Dieu. Il n'a pas utilisé la verge. Il n'a pas utilisé votre sort. Avec Élie, Élie est devant le roi. Et Élie dit, roi, je te dis une chose. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pas de pluie, ni rosée. Pendant 3 ans et demi, ma parole. Moïse avait quoi? La verge. Alléluia. Est-ce que Dieu avait la verge? Non, mais il avait quoi? Sa verge à lui, c'était quoi? Est-ce que l'église est en train de voir où je vais arriver? Est-ce que vous voyez ça? Moïse avait la verge. Et il y avait quoi? Quoi? La parole. Il y avait la même puissance que la verge de Moïse. Et qui pouvait faire autant de choses que la verge de Moïse. Et Jacques dit, pour confirmer cela, Jacques dit, était un homme de la même espèce, de la même nature que nous. Nous qui? Les Daniel, c'est la même nature que nous avons. Est-ce que c'est clair? Oui. Autant Moïse a fait avec la verge, autant il a fait avec la. Vous voulez notre exemple? Josué. Il avait aussi sa verge. Comme Moïse. Il était en combat. Regardez bien aimé. Regardez bien aimé. La foi est une ferme assurance. Moïse avait quoi? L'assurance. Et il y avait quoi? L'assurance. C'est pourquoi il pouvait dire à Cap, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Sinon, cela était-il arrivé? Il était en combat. Et le soleil. Je te regarde. Ah bon? Si c'est soleil se couche. Si c'est soleil se couche. Il n'y a pas de victoire. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Pas de choix. Il fallait quoi? Arrêter le soleil. Contrairement à la géographie, il fallait arrêter le soleil. Et il dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Jusqu'à ce que moi j'aurai fini. Aujourd'hui, ton problème est-il plus grand que le soleil? Aujourd'hui, ton problème est-il plus grand que le soleil? Que je dois arrêter. Aujourd'hui, ma soeur, ton problème est-il plus grand que la mer rouge? De la
pendant 3 ans et demi. Nous regardez, bien-aimé. Quand Élie parle, il n'a pas évoqué Dieu, il a seulement parlé. Amen. Et regardez la phrase. Elle n'a même pas prié une minute. Pas une minute. Mais elle a eu des effets. Pourquoi? Pourquoi? Assurance. Amen. Assurance. On va définir l'assurance. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce que c'est que l'assurance? Qu'est-ce que c'est que la foi? La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Mais qu'est-ce que c'est ferme assurance? Signifie, c'est à vous toujours. Assurance signifie absence de doute. Assurance veut dire absence de doute. Est-ce là? Assurance signifie absence de crainte, absence de peur, absence de raisonnement, absence de questionnement. On ne peut pas avoir à la fois la foi et l'incrédulité. Non, bien-aimé, la foi, si tu l'as, dis-toi, depuis ce soir, que tu as le même pouvoir que Moïse. Tu as la même puissance que Moïse. Tu as la même puissance que Élie. Vous voyez ça? Luc 10, verset 19. Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, sur les épaules, et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui a la foi, il est plus puissant que la puissance de l'ennemi. Au moment dans notre village, non. Tu ne peux pas. Mais tu as la puissance. Oh, Amen. Tu parles comme Moïse et les choses arrivent. Tu parles comme Élie et les choses arrivent. Parle comme Josué et les choses arrivent. Vous voulez avoir un exemple? Marc 11. Si quelqu'un, alléluia, si quelqu'un, si Dieu dit, non, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Regardez ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Il dit, si ce quelqu'un-là ne doute point en son cœur. Maintenant, attention. Et s'il croit que ce qu'il dit arrive, cela arrivera. Regardez bien les mains. Ici, Dieu ne te le dit pas.
Oui. Et vous voyez ça? C'est vous. Et le nom dit, et regardez bien. Il dit si quelqu'un dit, si tu parles, tu parles, Dieu dit, si tu parles, et que tu ne pointes à ton. La foi signifie l'absence il n'y a pas de doute quand il y a la foi. Il n'y a pas d'hésitation quand il y a la foi. Il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas de raisonnement. Quand vous voyez quelqu'un raisonner, il n'a pas la foi. Comprenez qu'il n'a pas. Si tu ne doutes pas, si tu crois, la foi a deux dimensions ici. Regardez, premièrement, tu crois d'abord en toi-même. Oui, c'est vrai, non? C'est pas ça. Tu crois d'abord en toi-même. Tu es sûr dans ton cœur que ce que je dis ici doit absolument arriver. D'ailleurs, la foi d'abord en toi-même. Oui, c'est ça. Si tu ne crois pas en toi-même, alors tu ne crois même pas en Dieu. Donc, est-ce que vous comprenez ça? C'est la première dimension. Et c'est cette dimension-là qui amène des gens à ne pas avoir la foi. Et tout vient de ça. Il ne croit pas en lui-même. Je vous ai dit votre exemple ici. Je prêche. J'ai dit, je vais la paix de l'autel. Venez servir mon problème. Je prie. Je termine. Je lui rentrais. Et chacun de vous, il prend ce problème. Il le met sur la terre. Et il rentre s'asseoir. Est-ce que là, il y a Dieu qui intervient? Non. Laissez-vous, non. Est-ce qu'il y a la forme de Dieu là-bas? Bien, mes frères. Soyons sérieux. Où est Dieu là-dedans? Est-ce que tu ne crois pas? Écoutez, bien aimé, retenez ça aujourd'hui. Dieu ne peut jamais être rendu responsable de nos échecs. Dieu ne peut pas être rendu responsable de nos échecs. Pourquoi? Dieu dit, j'ai tout accompli. Il n'a rien dit sur ça. Il a tout accompli. Je vous ai donné le pouvoir. Peut-être je peux poser la question. Quelle est la place de Moïse que nous avons entre nos mains? Quelle est la place de Moïse que nous avons entre nos mains? La parole de promesse. Et oui, la foi dans cette parole de promesse. Et là, nous la trébalons partout. Et chaque fois que je me dis, comme Moïse, je peux parler. Et la chose va arriver. Comme Josué, comme Élie, comme Branham, comme je peux. Nous avons tous reçu le même pouvoir. Même Branham, il n'y a pas une fois plus grande pour Branham et une fois plus petite pour Élie. Non, c'est fort. Cela n'existe pas. Si quelqu'un prêche comme ça, c'est un menteur. La foi, c'est F-O-I.
Un point barre. Pour tout le monde. La même foi. C'est la dimension qui change. Mais la foi est la même. La dimension va changer, elle dit qu'un prophète, d'accord. C'est la FOI là. Tout le monde là. Voici, je vous ai donné des pouvoirs à tout le monde de la même manière. Moi, je n'ai pas plus de pouvoir que vous. Non. Dieu m'a appelé et il m'a équipé pour cela. Un prébat et quand au pouvoir, le même pouvoir. Je chasse les démons. Maintenant, si vous me suivez, je pense, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je ne réponds pas? Parce que j'ai déjà dit ça. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce là aussi le problème. Quand on dit je vais prier, vous faites quoi? Pardon? Et puis? Allez jusqu'au fond. C'est ça la peur que Moïse, il a la pêche. Il commence à prier. Non! Nous avons la parole. Qu'est-ce qu'on fait de la parole? On appelle des choses à l'existence. Nous dans la prière. Nous parlons à Dieu. Et nous invitons que ces choses arrivent. C'est ça la prière. Est-ce que c'est des problèmes? Une fois Dieu. Quand vous avez un problème, quand vous avez besoin d'argent, et vous donnez l'argent, en tant que tel, qu'est-ce que vous dites? L'argent, venez à moi. C'est ça. L'argent vient à moi. Et si tu crois, qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que vous avez demandé en priant. Maintenant vous comprenez. Tout ce que vous avez demandé que ça vienne à l'existence. Croyez que vous l'avez obtenu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est clair? Oui. C'est clair? Que Dieu soit loué. C'est cela. Quand on prie, on appelle des choses à l'existence. C'est ce que vous demandez là. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est clair? Quand un homme a une femme, ou une femme a un mari, vous allez voir cet homme là, à Dieu donne une femme. Dieu donne un mari. Mais pourquoi? Le mari existe. Un couple qui a des enfants. Oh, Dieu donne-nous des enfants. Vous êtes fous, quoi. Vous voyez ça? Mais quand vous avez des enfants, comme vous avez des enfants, qui ont étudié, qui ont terminé, mais qui n'ont pas de travail. Maintenant vous priez, qu'est-ce que vous faites? Vous créez des travail. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ça vient. Ah oh, non. Ça c'est la prédication. De la parole. Pure. Je ne dis rien. Je dis. Je vais parler de Dieu. Regardez les frères. Quand vous comprenez ça, les reproches que Branham nous fait souvent, il dit qu'il s'ignore qu'il vit en état de ses privilèges. Comment une femme, un homme qui a Dieu, c'est plein. Non,
Dieu a dit, attention, attention. Je dis, on ne peut pas rendre Dieu responsable de notre chef. Je sais, vos amis ne viennent pas parce que vous m'étendez un piège quelque part. J'arrive à votre piège. Vous voulez me faire croire que Dieu a dit, et si Emmanuel a dit, vous avez de dire, ce n'est pas moi qui ai cassé le cœur. Alléluia. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Vous me tendez mon piège. Non. Ça, c'est tout à fait autre chose. Quand il s'agit de toi, le pasteur l'a dit ici. C'est comme si j'étais en train dans ma pensée. Il a dit, quand tu vas demander quelque chose, il va rester là. Quand, jusqu'à ce que vous ayez la chose. Je vous ai dit ici, la Bible dit, Dieu ne se contredit pas. Je vous explique ça ici. On frappe, on ouvre à celui. Tu as été de frapper, on a ouvert. Ça y est, toi tu ne frappes plus. Est-ce qu'on t'a ouvert? Non, toi tu frappes. Toi tu n'es pas ouvert. Et toi tu arrêtes de frapper. Est-ce qu'on a ouvert? Mais pourquoi tu as arrêté de frapper? Là c'est Dieu. Oh Dieu a dit, non, c'est faux. Tu mens. Toi tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, il reste à la porte. Tu as fait que la porte s'ouvre. Je n'arrête pas de frapper. Alors quand tu arrêtes de frapper, si vous êtes là, ça veut dire quoi? Si vous avez arrêté de frapper, on va sans avoir reçu. Ça dit non, ton fils a arrêté avant d'avoir reçu. Tu n'as pas de foi. Pourquoi tu mets Dieu dedans? Daniel, tu es pas très prédicateur. Si je demande seulement que pour le passé va monter pour dire non, ne croyez pas ce que je vais dire là maintenant. Je serai là très vite. Non! Toi tu as arrêté! Non! Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi les problèmes de Dieu là-dedans? C'est moi je voudrais savoir. Hein? Frère, toi c'est le problème. Dieu a dit, on donne à celui, c'est ça non? C'est ça le principe. Quand tu as demandé à Dieu, tu n'as pas reçu. Pourquoi tu as arrêté de demander? Non, toi tu n'as pas reçu. Parce qu'après, on commence à te plaindre. Ça vous avez loin. Au moins, à combien ça me l'a dit ça? Ça y a l'autre. Moi, ici, je demande une promotion au service, n'est-ce pas? Tant qu'on ne m'a pas donné la promotion, je n'arrête pas. Ta foi est une ferme assurance. Maintenant, on va arrêter de servir. Maintenant, pourquoi les gens n'ont pas la foi? Pourquoi les gens n'arrivent pas à l'assurance? Quelle est la Bible? La Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et si ton cœur te condamne, tu n'as pas d'assurance devant Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas
quelqu'un qui n'arrive pas à la finance. C'est lui qui a des problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas rendre Dieu responsable de nos échecs? Non. Non. Dieu a quoi? Non. Bien aimé, Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Dieu a tout donné. Et le vélo Moïse. Si Moïse n'avait pas jeté sa berge par terre devant Pharaon, c'est la faute à Dieu. C'est la faute à Dieu. C'est la faute à Dieu. Mais lui, il a la main, j'ai la main, non? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Quand tu arrives devant Pharaon, fais quoi? J'ai la main. Moi, je prêche. Arrête de prêche, ok? Alors, si lui ne jette pas la verge par terre, ce n'est pas la faute de Dieu. Quand il jette la verge sur à la terre comme ça, il jette. Bien-aimé, Dieu va faire ce qu'il a dit à Moïse. La verge de Moïse deviendra un serpent. Vous voyez ça? La même chose aujourd'hui. Comme Moïse, comme Élie, comme Josué, comme Méchach, comme Shadrach, Abednego. Quand on fait confiance en Dieu, Dieu agit. Quand vous avez confiance en Dieu, Dieu agit, frère. Regardez Paul. Il était malade. On lui avait une écharpe dans le corps. 3 fois il a prié. Et 3 fois Dieu lui a dit, Paul, on coupe la écharpe dans d'autres. Là, je descends pour parler. Parce que ça, vous devez retenir. Bien. Et il a dit, je suis content. Il a dit, si vous priez sincèrement, Dieu est obligé de vous répondre. Et là, il vous donnera 2 réponses. C'est clair? La première réponse, il vous donne la chose que vous demandez. Alléluia. Si il vous donne pas la chose que vous avez demandé, alors que vous l'avez demandé avec foi, il est obligé aussi de vous dire pourquoi il ne vous la donne pas. Qu'elle soit positive ou négative, continuez jusqu'à ce que Dieu vous la donne. Une réponse négative de Dieu, pour vous, c'est une réponse positive. Pourquoi? Parce qu'il renforce votre foi. Elle va renforcer votre foi. Vous serez même à l'aise. Ne me donne pas. Un homme, une femme à qui Dieu a dit ça, il est aussi heureux que si Dieu lui avait donné la chose. Il est très content. Et comme Paul, il va témoigner. Comme Paul, il va témoigner. On témoigne ici. Dès qu'on était 12, donc Dieu est lié par sa parole. Et Dieu n'agit pas là où il n'y a pas de foi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Qu'il soit remercié. Il connaissait ce qu'il fallait de donner aux gens. Mais quand on n'a pas encore la chose, nous ne faisons que demander. Que Dieu te bénisse. Vraiment qu'il te bénisse. Ça nous fait vraiment du bien. Maintenant nous pouvons parler. Chacun parle selon ce que nous avons. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la révélation de ta parole. Fais-nous grandir une fois encore, Seigneur, afin que nous puissions comprendre véritablement ce que toi tu dis. Révèle encore la profondeur de ta parole en nous, tes enfants, bénis ton serviteur, par qui tu nous as parlé ce soir. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur qui a reçu cette parole. Et que nous puissions aller tous ensemble, méditant sur ce que tu nous as dit. Et que nous puissions expérimenter que tu es un Dieu frère. Que la gloire et l'honneur soient là. Par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.